Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, discernez bien les messages, les énergies. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Euh, voilà, je tirais des petits signes astro, ça peut être vous, la personne en face, euh, clairement. Et pour une guidance privée avec moi, j'ai encore un peu de place cette semaine, mais surtout sur la semaine prochaine. Bon, il y a encore quelques créneaux. Vous pouvez me laisser votre mail. Mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo ou dans les liens de ma communauté, ainsi que les deux liens de ma cagnotte. Vous avez le choix. Voilà. Donc on va y aller pour la petite guidance. On n'a pas envie de traîner. Euh, Moi, clairement, là, je suis dans un lien qui était destiné où il y a eu une séparation, même possiblement pour certains une coupure de communication, vraiment. Euh, on a eu des énergies tierces qui ont mis leur grain de sel, qui ont mis le bazar dans ce lien, qui ont retardé, qui ont bloqué les choses. Il n'y a pas eu d'évolution, énormément de blocage. Pourtant, il y a eu une rencontre très riche en complicité, en connexion. C'est comme si vous avez retrouvé votre moitié d'âme quand vous avez rencontré cette personne et pour cette personne également. Là, on est vraiment sur une guidance très particulière, sur un lien pour moi plutôt très fort. Ouais. Vous avez vraiment rencontré l'amour quand vous avez rencontré cette personne, même pour cette personne. D'ailleurs, pour cette personne, c'était peut-être inenvisageable de rencontrer un amour pareil, quelqu'un qui n'a jamais connu ça et peut-être que vous aussi. Ouais, et j'ai vraiment des personnes qui ont décidé pour cet autre. Donc je vais partir sur une énergie masculine. Voilà, on a cette personne qui a eu un entourage qui a décidé pour lui. Euh, Quelqu'un qui n'a pas fait de pas. Pourtant les feux étaient au vert pour cette relation destinée. Euh, ouais. Quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à s'affirmer, à se positionner, qui était divisé, déchiré à l'intérieur de lui-même. Vraiment. Euh, ouais, vraiment, hein. Et c'est quelqu'un qui n'a pas su voir au-delà des apparences, avoir la clarté telle que vous l'avez eu peut-être sur cette situation. Alors moi, j'ai clairement des énergies tierces, vraiment, on est sur une énergie familiale pour moi, qui ont porté atteinte à ce lien, qui ont impacté ce lien, bloqué ce lien, mis des retards sur le lien, projeté de très mauvaises énergies ou joué avec les énergies par rapport à ce lien destiné qui était le vôtre, à cause de l'intervention de ces tierces. Alors, la famille, pour moi, on a vraiment l'énergie de famille, la famille en soi. Ça peut être frère, sœur, mère, père, etc. On peut avoir un entourage, un clan amical qui est là depuis l'enfance, du masculin, des personnes qu'on considère comme sa famille, ou un ex, une ancienne vie de famille, etc. Vous voyez où vous vous situez. Mais j'ai fortement aussi l'énergie de la famille, vraiment. Le noyau, vous savez, les racines familiales. Voilà, on a cet entourage qui ont senti cette personne leur échapper, des personnes très matérialistes, très vénales, des personnes qui avaient un chemin tout tracé pour cette énergie masculine, ces personnes assez rigides. Euh, Ce masculin, peut-être qu'il avait des blocages aussi émotionnels au niveau de l'expression. Euh, ouais, un entourage ouais, qui ont une grande bouche bien ensorcelée, où il y a eu beaucoup de paroles, qui vous connaissent ou pas ces gens. De toute façon, ils ont dit que c'était passager, que c'était éphémère, qu'on ne pouvait pas construire une relation avec vous, une vie de famille, peu importe qu'il y a des enfants ou pas, même s'il y en a, c'est une abomination pour la lignée, pour la génération. Je suis vraiment sur des choses très lourdes, c'est pour ça que je vous ai dit on est sur une guidance bien spécifique, bien particulière aujourd'hui. Un entourage qui n'a pas hésité à faire des reproches, un autre qui s'est toujours adapté à ce que voulait son entourage, à ce qu'il désirait, et pas à ce que lui était, ou un autre qui s'est adapté clairement à ce que tout le monde voulait pour faire plaisir. Euh, ouais. C'est un entourage qui avait une certaine influence, un certain ascendant sur cet autre. Quelque part, c'est de la manipulation, hein, de la perversion, puisque cet autre aime sa famille. C'est pour ça que ça a été déchirant. Cet autre a pu vous blesser, cet autre a pu vous fuir, cet autre a pu vous cacher son amour, cet autre a pu se conduire d'une manière abominable avec vous
En fait, c'est pas exactement la vraie personne qu'il est. S'il a fait ça, c'est parce qu'on a joué avec ses énergies. Il y a eu des énergies basses sur lui par rapport à cet entourage, ses paroles, ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a fait croire sur vous. Et aussi parce que cet autre, pour moi, s'est conduit d'une certaine manière, soit pour vous fuir, soit pour vous faire fuir exprès, parce qu'il n'était pas prêt à affronter tout ça, à affronter ses peurs, sa dualité intérieure, son entourage, parce que je ne cautionne pas, mais tout de même c'est un autre qui aime sa famille, ce qui est normal, et ça a été déchirant pour lui. Et du coup, par peur d'être rejeté par son entourage, il a préféré rejeter ce lien qui vous unissait, clairement, pour moi. Voilà, on voit que quand vous étiez avec cet autre, il pouvait recevoir des correspondances de cet entourage, très toxique, très nocif, avec une bouche ensorcelée où il y a toutes sortes de paroles, de médisances, de blabla, de pia-pia. Bien entendu, ça a pu impacter la santé de cette personne. Une personne qui a pensé qu'il ne s'en sortirait jamais, qui était assez désespérée. Il savait où appuyer, où rentrer dans la brèche, ou comment culpabiliser cet autre. Des personnes très jugeantes, même sur votre lien ou sur vous, que vous les connaissiez ou pas. Ils savent que vous existez, pour d'autres, vous les connaissez. Et avant même que vous ayez ouvert la bouche ou quoi que ce soit, ils avaient déjà bien une idée toute faite sur vous, de grandes pensées limitantes, vraiment des personnes qui ne sont pas dans l'émotionnel, ni dans l'alignement, et où émotion rime, où amour et émotion riment avec fragilité, vulnérabilité et dépression même possiblement. On a carrément quelque chose comme ça, un entourage aussi très vénal. Ouais. Et on a une famille, à chaque fois qu'ils appelaient cette personne, ou un entourage, les tierces, quand cette personne finissait de raccrocher avec ces personnes, en général, parce qu'il y a des personnes, leur famille peuvent se trouver dans la même région, pour d'autres d'autres régions, et pour d'autres à l'étranger. Quand cette personne recevait des communications, elle changeait, cette énergie masculine changeait tout de suite de comportement. Il avait des schémas répétitifs, des fonctionnements avec vous, il y a eu des va-et-vient, des allers-retours. Mais quand il avait fini ce genre de correspondance, il se braquait. Il était dans l'instabilité, la confusion, les doutes, et vous le voyez bien. Vous l'avez bien perçu. En tout cas, vous avez eu la clairvoyance. De toute façon, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait des énergies basses et toxiques, puisque même vous, vous avez pu être impacté à un moment dans vos énergies, mais vous avez fait ce qu'il fallait à un certain moment pour vous purifier. C'est un autre qui a du mal à sortir de certains, qui a du mal à sortir de certains schémas, qui devait se libérer des attitudes, mais aussi se positionner, s'affirmer et ne plus s'adapter à ce qui lui correspond pas. Voilà, parce que ce qu'il dévie de sa destinée, de son chemin et surtout de son authenticité. Voilà. Un autre qu'on a voulu maintenir aussi peut-être dans certaines addictions, certaines dépendances, des liens karmiques très toxiques. Et ouais. Et un autre avec qui ça n'évoluait pas, ça n'avançait pas, où tout était gelé, où il y a eu des illusions, des masques, voilà. Un arrêt sur les projets, un arrêt sur la communication pour certains, vraiment. Ensuite, ouais, on a manipulé le mental de cet autre, influencé les énergies, on l'a culpabilisé, on l'a jugé, on vous a jugé aussi, on l'a accusé. Pour d'autres, il y a eu possiblement des sorts, de la magie noire, de l'occulte, de l'envoûtement, pour garder cet autre emprisonné dans une certaine cage. Voilà. Et on voit bien le poison, hein, la bouche ensorcelée et la santé qui a été impactée. Les jugements, la culpabilité, le désespoir de cet autre face à cet entourage, l'instabilité que ça lui a créé et le fait qu'il a trahi ce lien, qu'il s'est trahi lui-même et qu'il vous a trahi. Et il s'est comporté d'une certaine manière avec vous, pour certaines personnes, pour vous faire fuir, ou il a fui. Clairement. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. C'est quelqu'un qui avait peur d'être rejeté, ne plus être aimé, se retrouver seul. Donc, il a clairement été dans le sabotage. En réalité, il vous a montré un visage qui n'était pas le sien. On voit que c'est un autre pour certains qui a pu vous cacher son amour. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu se remettre en question, malgré tout. C'est quelqu'un ouais, qui a été dans de mauvaises énergies. Hein. C'est quelqu'un qui a pu vous montrer une facette aussi où il était très séducteur, alors que ce n'est pas le cas.
C'est quelqu'un qui avait des dysfonctionnements, dû à un fonctionnement, un conditionnement, un entourage, surtout familial, de la manipulation du mental et des énergies surtout. C'est vraiment quelqu'un sur qui on a pu faire aussi on a pu jouer avec les énergies vraiment, j'entends vraiment ça, beaucoup de mauvais œil, clairement. Quelqu'un aussi qui avait peur du regard des autres, peur de s'affirmer, quelqu'un où, enfin, cette énergie masculine, on faisait exprès de le mettre dans les doutes, dans les confusions, puisque comme ça empêchait toute réflexion, toute prise de décision, euh, toute évolution avec vous. Et ça crée une instabilité, clairement, jusqu'à la séparation. Et clairement, ça a réussi. Ouais. Ouais, ça a réussi. Cet autre a pu être dans l'ego, dans le manque d'humilité envers vous, dans les addictions. Vous montrez une image qui n'est pas du tout lui, alors que cet autre vous aime vraiment, passionnément. C'est quelqu'un qui pense à vous, même actuellement, qui n'arrête pas de penser à vous. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a dégagé, qui a été toxique par ses fonctionnements, ses comportements, dû à un entourage. C'est un autre aujourd'hui qui a énormément de regrets et de remords, qui reprend son indépendance, sa liberté, qui s'affirme, qui se positionne auprès de cet entourage. C'est un autre qui compte vous envoyer un message, qui regrette d'avoir rejeté, de vous avoir abandonné, de vous avoir lâché la main, de s'être conduit comme ça avec vous et de s'être laissé faire, de s'être laissé manipuler. C'est un autre même qui était peut-être rationnel, terre à terre. Possiblement pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous lui avez peut-être parlé d'occulte et tout ce qui s'ensuit, mais comme c'était un masculin cartésien terre à terre, c'est un autre qui ne vous a peut-être pas cru. Grâce à vous, c'est un autre qui arrive à se détacher, à lâcher prise. Il retrouve son troisième œil, on l'avait peut-être bloqué à ce niveau. Il retrouve une certaine clairvoyance, et par rapport à certains cauchemars, certains signes qu'il y a dans sa vie, et certaines choses que l'univers, la source, lui a montrées à travers ses rêves ou d'autres signes, synchronicités, c'est un autre qui commence à se dire que vous aviez raison, clairement. C'est un autre qui était complètement terre à terre, complètement rationnel, cartésien, qui ne croyait peut-être pas en ces choses-là, alors qu'en réalité, pour certaines personnes, ça va peut-être vous surprendre, vous choquer, c'est un autre qui a des capacités de magnétisme ou des dons de clairvoyance ou autres dons qui ont été bloqués, retenus, enfermés, parce que ça ne fait pas partie de l'objectif, du chemin que veulent cet entourage pour cet autre. On a vraiment une guidance très spécifique. Moi, on a un lien vraiment destiné entre vous très fort. On voit que vous avez opéré une période où vous avez dû lâcher prise, laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Vous avez essayé maintes et maintes choses, vous avez bien vu que ça bloquait de plus en plus et encore plus, que vous étiez impuissante face à la situation et que cet autre devait se dépêtrer tout seul de ce bourbier. Voilà. Vous êtes sorti de l'attente, de la dépendance, ça n'a pas été simple, vous avez morflé, voilà, parce qu'il y a eu énormément d'étapes, de perturbations, d'épreuves au travers ce lien avec cette personne, avec cet entourage et surtout toute l'énergie qu'il y a eu. Encore une fois, on a peut-être des personnes qui ont eu pas mal d'insomnie, qui ont fait des cauchemars, qui ont eu des douleurs physiques, qui ont même pensé à un moment donné que, vous avez même pensé pendant un moment donné que c'était pas réciproque, ou que vous étiez pas compatible, etc. Mais c'est les énergies, on a voulu embrouiller de toute façon et vous faire penser que ce lien n'était pas destiné. Mais vous savez, au fond de vous, vous avez la clairvoyance que c'est bien un lien destiné pour moi. Voilà, il y aurait dû avoir un engagement avec cette personne, il y a eu des blocages de la part vraiment de cet entourage. Cet autre va faire beaucoup de découvertes, va découvrir des trahisons, des coups bas, des choses qui ont été dites dans le dos, des choses qui ont été faites, le pourquoi du comment. La source lui envoie pas mal de messages. Cet autre commence à se rendre compte que vous êtes son abondance, vous êtes sa destinée. Clairement, on a le lien destiné et on vous le confirme. On vous dit bien oui. C'est un autre qui reprend les choses en main, qui se positionne, qui s'affirme, qui écoute ses intuitions et qui a beaucoup de signes par rapport à vous. C'est un autre qui compte enlever son masque. On dit bien que vous deux, c'est l'union. Une union très très forte.
et que ça a été une rencontre décisive dans la vie de cet autre. C'est un autre qui se protège de cet entourage, qui opère une transformation, qui veut un changement. Aucun compromis possible, ni négociation, conciliation avec cet entourage. C'est un autre qui a la victoire sur ce changement. Voilà. Et c'est un autre qui est en train de se libérer de ses attitudes. Voilà. Et aussi au niveau d'un clan, d'une famille, de mauvaises énergies qui ont pu être mises sur le lien. C'est un autre forcément qui vit une phase de bouleversement, qui est submergé en refaisant l'histoire, en pensant à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit de votre part, tout ce qui a été dit de la part de cet entourage, tout ce qui a été fait et tout ce qu'il est en train de découvrir. Vraiment. C'est un autre qui compte opérer un changement rapide. Pour moi, cet hiver, j'ai le retour de cet autre, de cette énergie masculine. Pour moi, il y a des échanges, des reprises, des nouvelles prises de contact avec cet autre. Un autre qui sait que vous êtes son autre, sa stabilité, son équilibre. Il veut un avenir avec vous, il veut une deuxième chance, une opportunité. C'est un autre, à partir du moment où il a fait votre rencontre, c'est comme si il se sentait bien chez lui. C'est un autre qui se rend compte que ce qu'il dégageait, ce qu'il était, n'était pas lui. Il a retrouvé sa véritable authenticité à partir du moment où la connexion s'est faite avec vous. Vraiment. Et c'est un autre, pendant tout ce temps-là, qui ne vous a pas parlé, où il n'a pas été avec vous, il se sentait triste, malheureux, plus à sa place. Parce qu'il ne vibrait plus comme ces personnes, parce qu'il y a une reconnexion au lien. Voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi pour certaines personnes, vraiment, qui a été bloqué sur des vies antérieures, par rapport à de l'occulte ou autre, qui avait besoin d'être brisé, un nœud karmique. On voit que c'est un autre aujourd'hui qui prie, qui fait des vœux, qui vous désire, qui veut revenir vers vous. C'est un autre qui est guidé, vraiment. On parle de manque, de gros manque. On parle de foudre aussi, que cet autre a pris. Mais ses énergies tierces aussi, clairement. On parle de karma rééquilibré, de karma rétabli, de karma épuré, de l'ordre remis. On parle de justice divine. On parle vraiment, ouais, c'est un autre qui a énormément de regrets par rapport à ce qui aurait dû être votre relation. C'est un autre vraiment qui se sent libre. J'ai vraiment les énergies de feu. Mais après, je mettrai des signes, ne vous inquiétez pas. C'est un autre qui est guidé, qui se sent guidé. Et il se sent guidé vers vous. Et on le guide vers vous. Et c'est un autre qui est, pour l'instant, en pleine phase d'épuration, qui a énormément de colère, de ne pas avoir libéré une communication, une expression, son amour, à cause de ses peurs, à cause de cet entourage, à cause de ses dualités. Mais quelque part, c'était inévitable. Il y avait du karmique, il y avait un nœud karmique, il y avait des schémas par rapport à des ancêtres aussi, possiblement, pour ceux que ça concerne, la lignée familiale. J'emploie des termes très bizarres aujourd'hui, on a une guidance vraiment spéciale. Parfois, ça arrive, on a une guidance spéciale et du coup, ça a créé un grand déséquilibre dans votre relation. C'est un autre qui a pu vous paraître secret, mystérieux, flou, pas clair, cachotier, où c'était éphémère, voilà, qui a rendu les choses éphémères, alors qu'on dit bien amour véritable. C'est un autre qui traverse une période de crise, tout comme vous avez traversé. C'est un autre qui fait une grande libération au niveau de son âme, au niveau de son transgénérationnel familial, au niveau d'un trauma de rejet. Vous aussi, vous l'avez eu, ce trauma, pour moi. C'est un autre qui regrette sa superficialité, du rôle qu'il a joué envers vous. Voilà. Mais quelque part, il voulait vous protéger, il n'était pas prêt et il savait que les énergies auraient pu être bien pires, l'impact que ça aurait pu avoir sur vous, malgré qu'il sait que vous êtes assez lucide, clairvoyante et bienveillante. Voilà. Vous êtes sorti d'une dépendance. Ouais. Voilà, oui, il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés dans ce lien, beaucoup d'hypocrisie, de médisance. Pour moi, il y a quelqu'un qui a joué avec les énergies, quand même, j'insiste. Ouais, vraiment. Et pour moi, c'est un événement rapide. Là, pour moi, on parle de fin d'année, début d'année, une personne qui revient, une personne avec qui c'était gelé, avec qui c'était bloqué.
une personne qui se reconnecte peut-être ou qui est sur son chemin, une énergie masculine, vraiment, euh, qui croit à la spiritualité, qui croit à l'intuition, qui croit aux signes, qui croit à tout ce qui était caché dans l'ombre, j'entends. Et finalement, ouais, c'est un autre qui est spirituel en réalité. Et il fonctionnait peut-être sur le pilote automatique, hein, toujours dans l'incompréhension avec vous, toujours à vous dire le contraire. Mais en réalité, c'est faux. C'est un autre qui croit à tout ça. C'est un autre qui a pu du coup vous manipuler ou être malhonnête ou plutôt être rusé envers vous. C'est un autre avec qui vous avez été en coupure de communication, hein, pour moi. Ouais, ou peut-être il y en a, vous avez essayé au départ de lui envoyer un message, cet autre n'a pas répondu, hein. Et je vois que c'est un autre qui va déménager, changer de région. Je vois un déménagement. C'est un autre qui va vraiment bouger, hein. Et ça va dépoter. Par contre, il va être très énervé, hein. Malgré qu'il va tourner la page, je vois de gros conflits et il va pas reculer. Et pour moi, ça va pétarader, hein, avec cet entourage. Vraiment. Ouais. Et pour moi, c'est un autre qui revient pour s'engager avec vous. Euh, ouais. Qui revient pour s'engager avec vous. J'ai vraiment une relation. J'ai l'impression que c'est un autre qui a une certaine clairvoyance aussi, un troisième œil qui se réouvre. C'est un autre qui commence à se laisser porter par ses émotions, par la vie. Il y a un déblocage du chakra de la gorge, mais émotionnel, qui est en train de se faire. C'est un autre qui ouvre son cœur, vraiment, qui a fait beaucoup, beaucoup de rêves, mais c'est un autre qui est en pleine phase d'épuration en ce moment, parce qu'il s'offre, je pense, un temps de pause. Il a besoin d'énormément de repos. Vous, vous êtes passé par là aussi, je pense. Il y a eu énormément d'épuisement, de lassitude aussi. Euh, Ouais, durant la nuit, ça a secoué aussi, hein. Et je vois un autre qui affirme ses limites, hein, qui se positionne face aux énergies tierces. Ça va pas plaire, mais cet autre s'en fout, hein. Voilà, hein. Vous savez, si c'est la famille, par exemple, même si les personnes ne nous parlent plus, le jour où ils acceptent ou s'ils aiment vraiment la personne, un jour ils reviendront. Après, moi, ceux qui font de la magie, tout ça, je vais pas les plaindre, hein. Enfin, s'ils prennent des foudres, c'est normal, hein. C'est un autre qui s'écoute, ouais, et qui pense que vous êtes son étoile. Ouais, vous voyez, c'est un autre qui retrouve son discernement, sa clarté. Il y a une réouverture, un déblocage du troisième œil. C'est un autre qui prend de la hauteur, qui affine sa vision. C'est un autre qui voit clair dans tout ce qui s'est passé, qui est en train de vivre des trahisons aussi. Et c'est un autre qui va faire énormément de découvertes. Mais c'est un autre qui va être très en colère aussi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas avec vous. Vu le degré de colère que cet autre va avoir, hein, je peux vous dire que, autant vous dire qu'il y en a, ils vont se sauver, hein. Vraiment, c'est un autre en réalité qui a sacré caractère, hein. Tout comme vous peut-être, hein. Vous, vous aviez senti toutes ces énergies depuis le départ, vous aviez ressenti tout ça. Vous avez tout ressenti, hein. Et vous avez surtout ressenti que malgré votre impuissance ou votre désir, il fallait laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme, malgré tout ce que vous avez voulu essayer, puisque ça ne fonctionnait pas. Et il y avait les blocages étaient trop importants pour moi. Je sais pas à qui ça parlera, hein. Mais ouais, vous reprenez soin de vous aussi. On me dit que cet autre est un enfant des étoiles et vous, vous êtes un enfant de lumière ou indigo. Waouh, on est sur un lien. Vous pourrez aller regarder aussi la signification. Parce que si je commence à faire des explications, on en a pour un bon moment. Ouais. Ouais, et on voit que c'est un autre qui est en pleine renaissance. Ouais. Il pensait que cet entourage était un soutien, qu'il l'aimait, qu'il l'appréciait, qu'il voulait son bien. Euh, il était à milieu d'imaginer tout ça en fait. C'est clair que quand c'est la famille directement, c'est très difficile de se positionner, même si je cautionne pas et que moi je pense qu'il faut s'affirmer, peu importe si c'est la famille, parce que ça peut être assez déchirant, surtout quand on aime sa famille. Ouais. C'est un autre qui veut revenir, hein. Ouais. Waouh. Et c'est enfin un autre qui sort du mental, qui laisse son esprit voguer en confiance et vraiment qui va libérer une expression. Euh, Autant avant, il n'a pas trop parlé, il n'a trop rien dit. Autant là, il y a une complicité, une communication qui va se refaire avec vous. Bien entendu, pour ceux et celles qui le désirent. Ouais.
Et cette personne, cette énergie masculine regrette vraiment de vous avoir fait souffrir. C'est possiblement une personne qui est en pleine période de pause en ce moment où tout est en arrêt. Voilà. Cette personne reprend de l'énergie. Cette personne est dans une colère énorme. Peut-être que vous aussi, en ce moment, bizarrement, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous êtes dans une période de pause où c'est un peu le désert, où ça se coupe pas mal. En plus, je sais pas pour vous, mais les énergies de lune en ce moment, moi j'ai eu quelques petites insomnies aussi. Euh, ouais. Et bizarrement, vous pouvez être en temps de pause tous les deux, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, etc. Par contre, dans les émotions, ou le soir, il s'en passe des choses, ou au niveau du corps physique. Alors, ouais, trahison, mensonge, discussion fâcheuse à venir, ouais. Mais c'est un autre qui est sur le bon chemin. Ouais. Waouh, en fait, on n'avait pas de bonnes intentions envers cet autre aussi. C'est un autre qui est en pleine renaissance. Ouais, c'est un autre qui prend du recul sur la situation, qui fait un choix. Et son choix, c'est vous. Mais il ne sait pas ce qu'il en est de vous. Moi non plus, d'ailleurs, c'est vous qui allez décider. Et pour moi, il y a beaucoup de peine qui est ressentie. Et on a la visite de cette personne qui est à prévoir. Pas seulement une communication pour certaines personnes. Voilà, il n'y a pas seulement que de la communication pour moi. Ouais. Il y a eu des énergies très, très, très lourdes sur ce lien. Moi, pour moi, j'entends vraiment qu'on a pu jouer vraiment avec les énergies, les vôtres et celles de cet autre. Et ça a peut-être duré depuis extrêmement longtemps. Ouais, vous voyez, il y a une renaissance, aussi bien chez vous que chez cet autre. Il y a une métamorphose, une transformation des deux côtés. Vraiment. Je ne dis pas que vous vivez les mêmes énergies au même moment, parce que c'est pas possible. Mais là, c'est assez synchro. Vous voyez, tout bouge maintenant ou à la prochaine saison. Âme sœur ou flamme jumelle. Vous voyez, les deux cartes qui sont tombées. Ouais. C'est peut-être un autre qui vit des blocages matériels financiers, qui va découvrir des trahisons dans ce sens-là. On dit bien un autre qui n'était pas prêt avant, mais là, il pourrait y avoir une fusion des sentiments entre vous. Il y avait une connexion telle avec cette personne, enfin, c'était juste incroyable. Ouais, vous voyez, et c'est en plein pendant la lune, là, on est en train de me dire. Il y a des énergies très très fortes chez vous et cet autre. Ouais, vous voyez, blocage mémoire karmique. Ouais, c'est bien ce que je disais. Pour moi, qui va être défait. Dépendance par rapport à cet entourage. Ouais, et vous voyez, changement positif sur le lien, sur cet autre, sur vous, sur vos énergies à tous les deux. Et un déménagement, un changement de ville. Moi, j'ai carrément ça, ou une personne qui se déplace d'un autre pays à un autre. J'ai un truc très très particulier. C'est une personne qui n'a plus envie d'écouter les autres. Et vous savez très bien qui est cette personne. Voilà, vous avez reconnu le lien très rapidement. Après, vous avez vous aussi eu des périodes de confusion, mais à cause des énergies qu'on vous a mis. Parce que j'en ai qui ont peut-être énormément joué sur les énergies ou avec les choses qu'il ne fallait pas. Voilà. Mais malheureusement, vous avez apporté aussi quelque part cette clarté à cette énergie masculine. C'est par rapport à certaines choses que vous avez dites ou l'attitude que vous avez eue. Vraiment, il y a des choses comme ça. Voilà. Alors, j'étais un peu en retard aujourd'hui. J'aurais bien voulu que dure plus longtemps la guidance. Je ferai une nouvelle guidance ou soit je referai une suite de cette guidance. On verra bien. Donc, je vais vous tirer les signes. Avant de tirer les signes, je vais voir des messages dans le livre. Alors, ouais. Voilà. Ça n'a pas été simple parce que d'autres personnes s'en ont mêlé, d'autres énergies. Il y avait des blocages, des nœuds karmiques, blocage émotionnel, blocage du troisième œil, attaque durant la nuit, mais pas seulement. Ouais. Et cette personne a des sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui compte vous donner des preuves de son amour. Et on dit, vous reprenez confiance en vous. Et aujourd'hui, vous et cet autre, vous écoutez les signes que l'univers vous envoie. Ouais. Et on dit que c'est le bon moment.
Alors là, le meilleur reste à venir. Ouais. Et on dit, vous le savez, hein, que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. On dit que vous allez peut-être prendre votre temps, ou il y en a, ils vont se mettre en réflexion, parce qu'elles ont des interrogations. Mais on dit que vous pouvez avoir confiance, cette personne. On a une personne qui a un réveil, un éveil, je dirais même plus que ça, hein. C'est une personne qui va avoir une parfaite clarté. Surtout, c'est une personne qui est censée avoir des dons ou un certain magnétisme, cette énergie masculine. Vraiment. J'ai même du mal à parler. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à parler. Et je vous assure que cette personne, peut-être qu'il y a certaines d'entre vous, les féminines, vous avez vous-même des dons. Et cette personne a un peu le même chemin, le même destin que vous. A des capacités aussi, hein. Et en vous rencontrant, en étant avec vous, il y a une reconnexion à tout ça en fait. Ouais. On a du poisson, du capricorne, du scorpion, on a du bélier, j'avais dit signe de feu, de la vierge, j'ai du sagittaire, du lion et du verseau. Ouais, je savais qu'il y avait des signes de feu. Cette guidance était assez lourde en énergie, je vous avoue. J'ai même eu du mal à parler, voilà, parce que je pense que cette personne avait un chakra de la gorge bloqué. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait exprès ou qui est méchant, même s'il a pu être malhonnête, manipulé, etc. On a vraiment quelqu'un sur qui on a travaillé les énergies, où on a fait des gros rituels, où des personnes ont vraiment voulu bloquer cette personne. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.